comme nous sommes dans le ministère, c'est parfaitement une alliance qui vient de s'établir entre mon église, Witness Tabernacle Church de Johannesburg, en Afrique du Sud, où Dieu m'a établi, et aussi la communauté de la main de l'Éternel, avec l'homme de Dieu, le pasteur Barnabé, et Mwakadi. Je pense que c'est vraiment une alliance qui vient de s'établir. Vous connaissez, ça fait longtemps? J'ai entendu beaucoup parler de lui, il a aussi entendu parler de moi, mais nous nous sommes rencontrés cette semaine par le biais de mon jeune frère qui vient juste après moi. Il me parlait de lui pendant que j'étais encore en Afrique du Sud. Et ce qui est Kyrie Tona, nous nous connaissons, on a évolué dans le même quartier. Dans le même quartier, dans notre jeune âge. Dans le même quartier, je dis bien, là où nous venons, dans le même quartier. C'est mon jeune frère qui m'a tout raconté. Et quand je suis arrivé dans ce bureau, je l'ai reconnu facilement. Et je bénis vraiment le Seigneur. Ça, c'est la connexion divine. Alors, comment avez-vous jugé l'accueil ici à l'église La Main de l'Éternel? Wow, wonderful. Je vous dis, c'est merveilleux. C'est tout ce que je peux dire. Vous sentez qu'il y a Dieu sur place. C'est dont nous avons besoin dans les temps de la fin, pendant ces temps comme celui-ci. C'est la joie que nous avons. La joie, c'est une expression de la présence de Dieu. Non seulement que cette église porte le nom de la main de l'Éternel, mais il y a la main de Dieu sur l'église. Là où il y a la main de Dieu, vous n'avez pas besoin de lunettes prophétiques pour discerner que Dieu est là ou non, mais vous pouvez le voir, même avec l'œil physique, même avec le cœur normal, tu peux sentir que Dieu est là. J'ai aimé l'accueil, elle était tellement chaleureuse, et surtout la réceptivité de la parole. La manière, c'est ma première fois, bien sûr, de prêcher dans cette église, mais la manière dont le peuple de Dieu ont reçu la parole, ont accueilli la parole avec une grande joie. Waouh, ça dépasse l'entendement. Et je ne peux que dire merci à Dieu, souhaiter la longue vie à tout ce peuple de Dieu. Est-ce une coïncidence le thème du jour et ce que vous avez prévu? Bon, ce n'est pas la coïncidence, mais c'est le plan du Seigneur. Il est vrai que ça fait une semaine que je suis ici, venant de chez moi, l'Afrique du Sud. Je suis venu bien sûr j'avais une conférence ici la semaine passée à l'église qui est dirigée, la main de l'Éternel, l'image de l'Éternel, dirigée par le pasteur Godin Poi, qui est le président de l'Assemblée provinciale ici. J'avais une grande conférence avec les hommes de Dieu de la ville. Et j'étais venu faire la promotion de mon premier livre que j'ai fait sortir. Alors quand il m'a parlé que j'allais parler ici aujourd'hui, je demande la direction du Seigneur. Je demande l'orientation divine. Et c'est à la fin que Dieu m'a convaincu qu'il fallait que je reste dans ce thème sur l'alliance, vu son importance, vu sa valeur. Il fallait qu'on parle de ça aujourd'hui. En quelques mots, c'est quoi ces valeurs-là? Les valeurs de l'alliance, c'est ce qu'elle incarne. L'alliance, c'est tout ce dont nous avons besoin dans les temps comme celui-ci. Savez-vous que l'alliance est une couverture, est une protection? Quand Jacob quitte la maison de Laban pour retourner en Canaan, selon l'ordre de l'Éternel, il quitte sans dire au revoir à Laban, son beau-père, et qui était son oncle. Il arrive sur la montagne de Galade. Et la Bible là, sur la montagne, Laban, on lui dit que Jacob est parti avec tes deux filles, qui étaient devenues les femmes de Jacob, les enfants, le brebis. Et il s'engage pour poursuivre Jacob. Mais sur le chemin, avant d'atteindre Jacob sur la montagne de Galade, il rencontre Dieu sur le chemin. Dieu lui dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob, car c'est mon serviteur. Et ce que j'aime, c'est la déclaration de Laban. Il dit ceci à Jacob sur la montagne de Galade. Ma main est plus puissante et plus forte pour te faire du mal, mais ni t'étais le Dieu de ton père. Le père de Jacob, c'était un homme de l'alliance. Il était en alliance avec Dieu. Ce qui a empêché la méchanceté de Laban d'exploser sur la vie de Jacob, c'était cette couverture-là. C'est comme le parapluie ou le parasoleil. L'alliance nous protège, contre la méchanceté du diable et des hommes, et l'alliance nous préserve également contre le jugement de Dieu. Le déluge était le jugement de Dieu sur la nation.
Le feu du temps de Sodome était le jugement de Dieu, mais l'alliance nous couvre, l'alliance nous protège, l'alliance nous sécurise, l'alliance brise les lois qui nous empêchent d'aller plus loin. Il y a les gens qui ont des destinées glorieuses et meilleures, mais n'arrivent pas à percer parce qu'il y a des lois établies qui les empêchent. Mais dans l'alliance, aucune loi ne peut résister. Et dans l'alliance, nous pouvons aller et marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès et de succès en succès. Rien ne peut nous arrêter. L'homme de Dieu, en quelques mots, un message à tous les fidèles de la main de l'Éternel. À tous les fidèles de la main de l'Éternel, je leur dis, vous avez fait un très bon choix. Je vous encourage de demeurer en ces lieux car Dieu est là. Dieu est là. Peu importe les défis de votre vie aujourd'hui, mais restez assis jusqu'à la visitation divine. Le Seigneur est ici. En parlant avec l'ange que Dieu a établi dans cette maison, le pasteur Barnabé, vous pouvez constater et voir que cet homme, il a l'appel de Dieu. Cet homme, c'est un mandataire de l'Éternel. Cet homme, il a la grâce de Dieu. Cet homme, il a la main de Dieu sur lui. Alors, Dieu vous fait la grâce d'avoir un homme de Dieu authentique, digne de son nom, qui marche dans la voie de Dieu, qui serve le Seigneur dans la vérité. Alors restez à ses pieds jusqu'au temps marqué, le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Peu importe ce que vous traversez, peu importe l'agitation dans le monde, mais restez, Dieu vous fera beaucoup de bien. Merci.